Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-décembre, ami Poisson. J'ai posé une question un peu plus particulière en cette fin d'année. J'ai demandé quel était le dossier à refermer, le dernier défi à relever, pour chacun des signes, en l'occurrence pour vous, Poisson. Et trois cartes assez particulières sont venues sur un tirage qui est assez particulier. On a un tirage qui tourne en boucle. Vous êtes dans un schéma de réflexion, de relation que vous n'arrivez pas à briser. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous obtenez toujours le même résultat. Et c'est pour ça que les fantômes affamés sont au centre de la sagesse des royaumes cachés. Parce que vous y mettez beaucoup d'efforts, beaucoup de bonne volonté, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Ça ne se passe jamais de la manière dont cela devrait. On peut avoir plusieurs types de schémas ici. C'est-à-dire que vous essayez d'introduire une nouvelle dynamique dans une relation, mais quoi que vous fassiez, vous retombez toujours dans les schémas de la relation. Ça peut être quelqu'un qui refuse de discuter certaines choses, et surtout, vous êtes toujours au centre de ce tirage, vous refusez d'affronter vos propres peurs. Elles sont à la base de ce tirage, et elles contribuent à embrouiller votre réflexion. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut briser un schéma, l'action nécessaire au progrès. Les fantômes affamés, je sais que c'est une carte qui fait souvent peur, parce qu'elle vient parler de nos peurs, elle vient parler de nos angoisses, elle vient parler de ces fantômes qui sont affamés. Une peur, une angoisse, l'image des fantômes affamés leur va parfaitement bien. Parce que c'est quelque chose qui nous dévore et qui n'a pas de réelle consistance. Je veux dire, vous ne pouvez pas pointer le doigt sur votre angoisse en disant c'est elle la coupable. C'est quelque chose de diffus, c'est quelque chose qui est tout le temps affamé, qui est tout le temps à l'affût. Et vous, ça m'a beaucoup surprise, mais je l'ai gardé, j'ai pas repris du départ parce que la foudre est tombée quand je battais les cartes. Et que je demandais justement quel est le dossier qu'il faut que les poissons referment, quel est le défi qu'il faut qu'ils relèvent pour aborder sereinement la nouvelle année, les nouvelles énergies que cela leur offre. La foudre est tombée. L'électrochoc. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, la tour. J'aime bien l'appeler l'électrochoc. Le moment où on comprend soudainement quelque chose. C'est une carte Reka. C'est une carte de transformation profonde parce que ce qui était blanc devient noir, ce qui était noir devient blanc. Le mur s'effondre et on voit clairement l'horizon derrière ce mur. C'est une carte Reka. Et comme les fantômes affamés, elle vous demande de mettre fin à une situation qui vous trahit. C'est-à-dire que vous y voyez des opportunités, le 7 de coupe, mais vous récoltez un 7 d'épée. Alors que vous êtes en droit, 8 de pentacle, 9 de pentacle, d'avoir ce que vous désirez. Mais ici, le 8 de bâton le dit d'emblée, à la manière du Seigneur des mots, la façon dont vous abordez la situation, tant par vos paroles que par vos actions, pose problème. Vous savez, les cartes d'oracle peuvent avoir un côté négatif, et ici, le Seigneur des mots a un côté négatif. C'est la malhonnêteté qui s'exprime. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. On vous présente un chat en vous disant « voici un chien ». Et comme vous n'avez jamais vu de chat ou de chien de votre vie, vous hochez la tête et vous dites « très bien, d'accord, c'est ce type d'animal ». Vous voyez, il y a quelque chose qui est biaisé. On vous présente la situation, ou en tout cas vous l'abordez, plein d'espoir, prêt à vous investir pour obtenir des résultats, mais quelque chose dans le dialogue ne fonctionne pas. C'est fréquent ici, hein, dans les relations, dans la vie, pour, comme dit ma mère, prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'on arrive à vous faire croire quelque chose qui n'est
qui n'est pas ce que c'est. On va prendre un exemple mieux qu'un chat ou un chien. On vous met face à une bestiole à 2 bosses, une autre bestiole à 1 bosse, et la personne, assez vicieusement, vous indique ça c'est le chameau, ça c'est le dromadaire. Comme vous ne savez pas faire la différence, vous ne savez pas lequel a 2 bosses, vous dites très bien. Et à partir de là, à chaque fois que vous passez à l'action, finalement, vos actions, vous n'obtenez pas le bon résultat. Parce que quand on vous dit occupe-toi du chameau, fais faire ceci au chameau, vous prenez la mauvaise bête. Voyez. Et le chameau et le dromadaire n'ayant pas les mêmes capacités, vous n'avancez pas, le char n'avance pas. J'ai gardé cette carte parce qu'au Verseau, on avait les étoiles. Et on a conclu ce tirage par l'ermite. Et ces 2 cartes sont ici, dans le 7 de coupe. Les étoiles ont été couvertes par l'ermite. Vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est, et il est temps que vous vous mettiez à l'écoute de la chose la plus importante qui soit, votre intuition. Parce qu'on peut faire croire à quelqu'un que quelque chose qui est bleu est vert. Mais si votre intuition vous dit que les choses ne sont pas dans le bon sens, ça pointe pas dans la bonne direction, il faut l'écouter. Parce que peut-être que l'objet soit bleu ou vert, très bien, mais peut-être qu'en vous préoccupant de la couleur, vous oubliez de vous préoccuper de sa fonction. On s'en fout qu'il soit bleu ou vert. Il y a une différence entre ce que vous pouvez faire avec entre on va dire, une balle rebondissante et une brique. Avec une brique, vous construisez des murs. Avec un lot de balles rebondissantes, qu'elles soient bleues ou vertes, vous ne construisez pas grand-chose. Vous pouvez essayer de dresser un mur, hein, de faire quelque chose de constructif avec des balles rebondissantes. Non, elles vont rebondir dans la pièce. Donc la couleur n'a pas d'importance. Il y a quelque chose ici que votre intuition vous souffle, mais que vous refusez d'écouter. C'est pour ça que c'est un tirage clé ici. C'est un tirage clé parce qu'effectivement, il faut briser un cercle. Il faut briser un cercle vicieux. Il faut briser un cercle dans votre réflexion pour renouer avec la vérité qui est en vous. C'est comme si vous abordiez cette situation de la meilleure des manières, mais comme en face de vous, vous n'avez pas une réponse qui est franche et honnête, ça réveille vos peurs et ça ne permet pas à la situation de progresser, alors que vous devriez voir à travers la situation. La couleur importe peu. J'avais commandé des briques. Vous m'avez livré des balles rebondissantes. Alors vous allez les livrer dans le parc d'attractions que vous voulez et vous revenez avec votre chargement de briques. Parce que la couleur, je m'en fous. Il y a vraiment cette dimension, il y a Eureka, stop. J'ai trouvé qu'est-ce qui ne va pas. Parce que moi, j'aborde la situation en disant je dois recevoir une livraison de briques et je dois construire quelque chose. Et quand le livreur arrive, il ne faut pas que je me laisse prendre. J'ai peut-être mal passé la commande, je vais prendre les balles parce que j'avais qu'à mieux faire la commande. Non. Vous aviez commandé des briques. Pourquoi est-ce qu'on vous livre des balles ? La couleur, on s'en fout. Pourquoi il vous parle de la couleur ? Il y a quelque chose d'assez pernicieux ici. Parce que c'est... La tour le dit, ça peut être un détail. Ça peut être quelque chose vraiment... Tant que vous ne voyez pas pour ce que c'est, tant que vous n'écoutez pas votre intuition, tant que vous laissez la situation vous dominer, vous ne brisez pas le cercle. Et votre défi, c'est de briser le cercle. Votre défi, c'est que la situation mûrisse pour vraiment... 8 de bâton, n'oubliez pas que c'est toujours une carte à la fois d'action rapide et de libération. C'est un mouvement libérateur, c'est pour ça que c'est la carte de la communication. Et vous, dans votre cas, c'est une libération dont vous avez besoin. C'est dire quelque chose d'une bonne foi. Je m'en fous de la couleur de vos balles. Moi, je sais que j'avais commandé des briques, vous me livrez des balles, je n'en veux pas. Qu'elles soient bleues, qu'elles soient vertes, oui, la couleur est bizarre. Mais ça, allez en discuter avec le client qui les a commandées. C'est pas moi. Il y a quelque chose, il y a une limite à mettre. À partir du moment où vous mettez la limite, vous brisez le cercle. Et vous passez à autre chose. Je vais arrêter là pour ce tirage qui est assez impressionnant, je dois dire, dans ses énergies. Et
Comme j'indique sur les fiches informatives, j'ai d'autres projets pour la chaîne qui avancent toujours assez difficilement faute de moyens. Donc si ce tirage vous parle, vous pouvez soutenir directement mon travail. Je vais vous donner d'autres informations parce que c'est clairement dans une relation qui a un cercle vicieux. Vous vous dites blanc, la personne vous répond noir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou elle dit blanc comme vous, et quand vous rentrez, elle a tout peint en noir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, réellement. C'est un message pour la fin d'année. C'est ça qui me frappe. On va briser le cercle pour pouvoir passer à autre chose. Et la clé, c'est vous, c'est votre intuition. C'est ce qui, au fond de vous, vous dit la situation n'est pas juste, la situation n'est pas alignée. Bon, je vais m'arrêter, hein, je redémarre déjà. Donc, merci de m'avoir écouté. Pour soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, le partager. Vous pouvez aller écouter l'extension. Vous pouvez commenter aussi ce tirage. Un grand merci à vous et au revoir.